Bonjour tout le monde, Yoann Gagnon du Récit FP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une sauvegarde de vos cours sur Moodle. Alors, oui, il y a le ministère qui veut fermer Moodle FGFP, mais on va éventuellement déplacer vos cours vers un nouveau Moodle. Donc, c'est pas très très long à faire. On va aller se connecter à notre session Moodle FGFP et puis, bon, vous allez sélectionner le cours avec lequel vous voulez réaliser une sauvegarde. Bon, dans ce cas-ci, je vais aller prendre celui-là, par exemple. Une fois que vous êtes dans votre cours, vous allez aller complètement à droite, là où il y a la barre orange, dans la section Plus. On va aller sélectionner Réutilisation de cours complètement en bas. Et c'est là qu'on va arriver là, avec bon, toutes les options là, en lien avec la réutilisation de cours, donc l'importation, la, la sauvegarde, c'est avec ça qu'on va travailler dans les prochaines minutes. Restauration, copie de cours, réinitialiser un cours par exemple. Donc dans mon cas ici, je vais aller sélectionner sauvegarde. Et puis là, Moodle, par défaut, va cocher tout ce qu'on a besoin de conserver. Là. Donc par défaut, c'est correct, à moins qu'on veut conserver les données qui concernent les utilisateurs de nos cours, nos étudiants par exemple. On pourra aller cocher cette option-là. Les journaux, donc tout ce que nos étudiants vont avoir fait dans notre cours. L'historique des notes aussi, donc si jamais on veut conserver ça, on va aller activer cette option-là. Donc dans mon cas, je ne vais pas aller activer ça, mais si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas d'aller activer ces options-là. Donc je vais faire suivant par la suite. Et puis là, on va arriver à toutes les sections qu'on veut conserver. Les sections, bon, si je m'en vais vous montrer dans mon cours ici, bon, c'est chacune des sections ici là, que je veux conserver au complet. Donc, on laisse ça cocher par défaut, à moins qu'il y ait vraiment des sections qu'on ne veut pas sauvegarder. Je vais faire suivant. Et là, avant la dernière étape, qui consiste à faire la sauvegarde, on va pouvoir renommer le fichier de la sauvegarde de notre cours si jamais on a besoin. Et vous allez avoir un récapitulatif de tout ce qui va être sauvegardé dans ce cours-là. Bon, donc là, moi, ça semble être... C'est bien correct. On va continuer avec effectuer la sauvegarde complètement en bas. Et là, vous allez devoir patienter pendant que Moodle effectue la sauvegarde de votre cours. Évidemment, dans mon cas, ce ne sera pas très très long, mais si jamais vous avez un cours qui est très très volumineux, si jamais vous avez des vidéos qui n'ont pas été linkées à l'externe, comme sur une chaîne YouTube ou une autre plateforme de streaming, si jamais vous avez mis vos vidéos directement dans Moodle, ben là, ça risque d'être quand même très très long pour effectuer votre sauvegarde. Une fois que c'est terminé, on va aller faire continuer. Et là, toutes vos sauvegardes vont se retrouver à cet endroit-là. Donc, la prochaine étape, c'est bien sûr de faire une sauvegarde en local sur votre ordinateur. Donc, bon, regardez ici, je vois ma dernière sauvegarde ici à 8h42. On va aller chercher le bouton télécharger ici. Et on va sauvegarder une copie de notre cours sur notre ordinateur, sur notre cloud, un disque dur externe, c'est comme vous voulez. Mais c'est très important de faire ça pour chacun de vos cours, surtout en fin d'année, là, comme ça. Vous allez passer beaucoup d'heures à monter vos cours. C'est vraiment important là, d'avoir une copie de sauvegarde pour pouvoir être sûr de vraiment rien perdre. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous donner un petit coup de main. Merci, à bientôt.